Aujourd'hui, je vais transformer des Pokémon en villageois Animal Crossing. Tu vas pouvoir suivre tout mon processus de création et si tu restes jusqu'à la fin, j'ai même une petite surprise pour toi. Ok, bon, le concept est simple. Je vais devoir prendre un Pokémon et le dessiner comme si c'était un personnage de l'univers d'Animal Crossing. Ce que ça implique, c'est de choisir une de ces bestioles et de lui trouver une pose, une tenue et un accessoire propre à Animal Crossing. Maintenant que j'ai le concept, il me faut bien évidemment des Pokémon. Donc j'ai sorti mon Pokédex et j'ai commencé à chercher ce qui pourrait potentiellement bien coller au style Animal Crossing. C'est vraiment important parce que certains choix sont juste impossibles à imaginer, genre Archéodon ou Trousselin. Bref, ça n'a pas été facile puisqu'après avoir cherché parmi les plus de 1000 espèces, je me suis rapidement perdue. Puis finalement, m'est venue une idée. Quoi de mieux pour commencer le concept que les 3 premiers qu'on croise, les 3 premiers starters du Pokédex, Bulbizarre, Carapuce et Salamèche. Il n'y a pas plus basique quand on pense à Pokémon et je trouve que c'est ceux qui représentent le mieux le style de la licence. Ce genre de monstres avec des éléments plutôt agressifs comme la flamme de Salamèche ou les dents pointues qu'ils ont, couplés quand même à un côté mignon qui jouera un grand rôle dans le succès de la licence. Et surtout, la raison principale, c'est que ces trois-là vont très bien ensemble et vous verrez que ça aura son importance pour plus tard. Allez, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux me mettre à les dessiner. Du moins, c'est ce que je pensais. Bah oui, comment on passe de ça à ça? Je vous ai dit qu'il fallait qu'on lui trouve une tenue, un accessoire et surtout une pose. Donc c'est reparti pour une phase de recherche. En me replongeant dans le jeu, je me suis rappelé de l'existence d'un objet que je voulais absolument faire tenir à Salamèche. Cet objet, c'est ce parapluie-feuille. S'il y a bien une scène de Pokémon qui m'a marquée petite devant ma télé, c'est celle où Salamèche se fait abandonner par son dresseur et se retrouve seule sous la pluie à protéger sa petite flamme sous une feuille. Vous voyez où je veux en venir? On va reprendre ce souvenir et le transformer en quelque chose de beaucoup plus joyeux. Salamèche qui cette fois-ci joue sous la pluie avec ce fameux parapluie-feuille dans les mains. Ok, donc on a notre accessoire et pour la pose, j'aime bien faire un tour sur Pinterest pour m'inspirer un petit peu des dessins des autres artistes et aussi des artworks officiels qu'on peut y retrouver. C'est vraiment important de prendre des références en dessin et de piocher un peu dans chacune pour vraiment créer quelque chose qui te plaît à la fin. Une fois mes références choisies, je peux enfin entamer le croquis. J'ai eu l'idée de le représenter un peu de 3/4 pour qu'on voit bien le parapluie que je vais lui faire tenir dans les mains et après quelques essais, j'ai décidé de lui faire lever une jambe comme s'il s'amusait à sauter dans une flaque d'eau que je vais venir lui rajouter sous ses pieds. Avec cette pose et le mouvement de l'eau, le dessin va déjà beaucoup plus prendre vie. Au niveau des proportions, il va falloir que je me rapproche un maximum de celles d'Animal Crossing et si on observe un peu, on se rend vite compte que l'élément principal du style de jeu, c'est la tête des personnages qui est quasiment aussi grosse que leur corps. D'ailleurs, sur mon dessin à ce moment-là, je l'avais pas faite assez grosse et c'est quelque chose que je viendrai modifier par la suite. Je vous ai dit que je voulais rendre la scène heureuse, donc on va lui faire un grand sourire et j'aime bien aussi l'idée de diriger le regard vers le spectateur comme s'il nous invitait à le rejoindre. Bon, bah il commence déjà à bien prendre forme notre petit Salamèche. J'aime beaucoup la pose qu'on lui a faite et maintenant il va falloir que je trouve un petit outfit qui colle bien. Et pour ça, je vais simplement rester dans le thème et lui mettre un petit imperméable que je viendrai colorer en jaune plus tard pour rappeler la couleur de son ventre qu'on voit pas en dessous. Bon, si vous avez déjà joué à Animal Crossing, vous devez savoir que chaque villageois a une personnalité spécifique. Il en existe 8 au total, versatile, sportif, paresseux, chic, vif, arrogant, normal et grande sœur. Aujourd'hui, je vais jouer le jeu à fond et essayer d'en attribuer une à chacun de mes 3 Pokémon. Pour Salamèche, je pense qu'il ferait partie des paresseux, déjà parce que ces personnages sont amicaux, sensibles et timides, mais surtout parce qu'ils ont un côté très enfantin qui lui correspondrait super bien. Ok, j'ai mon idée principale grâce au sketch et maintenant je vais devoir mettre tout ça au propre. D'ailleurs, c'est une de mes parties préférées quand je dessine puisque c'est à ce moment-là que le dessin va vraiment commencer à ressembler à ce que j'ai en tête. Je viens donc corriger tous les petits défauts, définir le visage, modifier tout ce qui me gêne sur le sketch pour finir avec une version beaucoup plus aboutie du dessin. Il est déjà beaucoup mieux comme ça, non ? Ok, je vais enfin pouvoir commencer à colorier et c'est à ce moment-là que ça va devenir un peu plus difficile pour moi. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemble ma manière de faire les ombres et les lumières sur mes dessins d'habitude. J'aime bien les faire assez marqués, sans dégrader ou très peu, et pour Animal Crossing, c'est tout l'inverse. On est vraiment sur quelque chose de très estompé, très doux, et c'est normal puisque les personnages sont en 3D. Donc l'objectif pour moi, ça va être d'essayer de me rapprocher au maximum de ce style 3D, alors que le dessin, bah c'est de la 2D. Je me lance donc, et après m'être rétamée à plusieurs reprises, j'ai finalement trouvé les bons dosages et les bonnes couleurs pour me rapprocher au maximum du style du jeu. Vous pouvez voir que j'ai aussi utilisé des brushes texturés pour ajouter ce grain présent sur les personnages. Après toutes ces étapes, voici donc finalement à quoi ressemble notre tout premier Poké Villageois.
Je sais pas pour vous, mais personnellement je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est super mignon avec son petit imperméable jaune et le côté enfantin que je voulais lui donner ressort vraiment bien. Ok, bon, bah voilà le résultat final du coup pour notre salamèche. Je le trouve vraiment cool, mais je trouve que le dessin manque un peu d'un truc pour qu'il soit vraiment fini. Et je crois que j'ai une idée pour le rendre un peu plus intéressant. Est-ce que vous connaissez les cartes Amiibo? Ce sont des cartes que vous pouvez trouver en magasin qui vous permettront d'inviter les personnages qu'elles représentent sur votre île. Le principe est simple. Vous achetez un booster dans lequel vous aurez 3 cartes représentant chacune un personnage Animal Crossing aléatoire que vous pourrez ensuite inviter sur votre île grâce à un code. Évidemment, il y en a des plus rares que d'autres et même des spéciaux. Du coup, je me serais dit que ce serait bien de représenter mes 3 Pokémon sur ces cartes comme si on pouvait réellement les avoir dans le jeu. Ça rajoutera aussi une cohérence entre les 3 et ça me permettra également de vous proposer quelque chose d'assez cool en fin de vidéo. Enfin bref, une fois mis sur sa carte, voici donc finalement à quoi ressemble notre salamèche. Comme vous le voyez, j'ai dû retirer la plaque d'eau sous ses pieds pour qu'il s'intègre un peu mieux sur la carte, mais je trouve qu'il rentre tout aussi bien comme ça, et pour le coup, on retrouve vraiment bien l'esprit Animal Crossing. Ok, il me reste encore 2 bestioles à transformer et je crois que j'ai déjà ma petite idée pour l'un d'entre eux. Je veux que mes dessins aillent tous bien ensemble, mais il faut pas pour autant qu'ils soient trop similaires. Donc on va partir sur une personnalité totalement différente pour notre Carapuce. Et ça tombe bien parce que mon souvenir le plus marquant pour ce Pokémon, c'est celui du fameux gang des Carapuces qu'on retrouve dans l'animé. Ouais, on est déjà sur un mood bien différent de l'abandon de Salamèche. Ce Carapuce chef de gang est juste incroyable comme personnage et il faut absolument que j'arrive à faire ressortir cet aspect-là une fois en villageois. Si on part sur cette logique-là, la personnalité qui collerait le mieux avec ça dans le jeu, c'est celle des sportifs. Ils sont amicaux, assez immatures, mais surtout toujours très fiers d'eux, avec un tempérament de leader. Et pour le coup, c'est super bien d'avoir la personnalité avant de commencer le dessin, puisque ça va vraiment me donner une idée du rendu final. Bon, je suis un peu en train de galérer parce que je veux que mon Carapuce il soit sportif, du coup il faut que je trouve un accessoire qui aille bien avec ça. Et en vrai, je le vois pas trop avec des haltères, donc ça va être compliqué. Puis j'ai réfléchi, et pendant mes recherches, je suis tombée sur un personnage qui ressemblait vraiment à ce que j'avais en tête pour notre Pokémon. Déjà, sa personnalité correspond vraiment bien, et sur cette photo précise de lui, j'ai trouvé plein d'éléments intéressants pour notre dessin. Premièrement, on va garder les lunettes, que je vais bien évidemment remplacer par le modèle de notre tortue bleue. Ensuite, on a un Pokémon de type eau, donc la canne à pêche, c'est l'élément parfait pour lui. En plus de ça, c'est un des accessoires les plus iconiques du jeu, et les sportifs passent leur temps à l'utiliser. Pour ce qui est de la peau, je veux qu'il soit vraiment tout fier de lui, donc je viens lui mettre la main sur la hanche et un sourire aux lèvres pour accentuer tout ça. Au début, j'hésitais même à lui faire froncer les sourcils, mais je me suis dit que ça faisait un peu trop, donc je suis restée sur ça. Je remets rapidement tout ça au propre et on va pouvoir passer à la tenue, sachant qu'on a déjà ces fameuses lunettes qui nous donnent un avant-goût du style d'outfit qu'on va lui mettre. Après un petit temps de recherche, je suis tombée sur cette tenue. Je trouve qu'elle colle parfaitement et le sifflet fonctionne vraiment bien avec le côté leader que je veux faire paraître. J'aime déjà beaucoup trop comment ça rend, il y a un côté prof de sport qui me tue de rire. Je détaille ensuite un peu plus sa canne à pêche et à ce moment-là, j'ai une illumination. Bon, je suis en train de dessiner la canne à pêche pour Carapuce et je viens de me rappeler que dans New Horizon, il existe une canne à pêche avec un canard en hameçon. Du coup, je me suis dit que ce serait trop cool de lui mettre, mais à la place du canard basique, on va mettre un psychoquack. Je me lance donc avec cette idée et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est le détail qui fait tout. Avec ça, j'ai mon dessin en propre du nouveau villageois Carapuce et on va passer aux couleurs pour pouvoir lui donner un peu plus de vie. Pour le coloris de la tenue, j'hésitais entre rouge, vert et gris et j'ai fini par choisir le rouge parce qu'il ressortait un peu mieux. Au niveau des ombres et des lumières, c'est quand même un peu difficile, mais ça se passe globalement mieux que pour Salamèche. Je crois que je commence à prendre le coup de main. Après quand même quelques temps passés dessus, on a enfin le résultat final pour notre deuxième villageois. Alors Salamèche, je lui avais fait un côté un peu plus enfantin, Carapuce beaucoup moins et j'aime vraiment bien le résultat. Comme je vous le disais, je trouve qu'il aggrave une vibe de prof de sport, un peu comme tous les habitants sportifs d'ailleurs, et je le trouve trop marrant. Je viens donc à son tour lui créer sa carte Amiibo, le placer dessus et nous voilà donc déjà avec 2 nouveaux villageois. Il nous reste le dernier des Pokémon et probablement mon favori du trio, Bulbizarre. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément une scène marquante en tête pour Bulbizarre, donc ça va être un petit peu plus dur de trouver de l'inspiration. J'ai donc dû refaire un peu de recherche et après un certain temps, j'ai eu 2 idées. Bon, pour Bulbizarre, vu que c'est un Pokémon de type plante, j'avais 2 idées en tête. Soit je le fais en train d'arroser les plantes, avec un arrosoir dans les mains, soit je le fais directement avec un pot de fleurs dans les mains, un peu comme le personnage Racine du coup de Animal Crossing. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais
quelque chose dans cette idée-là. Mais au final, ce qui m'a vraiment fait trancher, c'est le souvenir d'une théorie qui existe au sujet de ce Pokémon. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il existe des rumeurs qui disent que son bulbe serait en fait un Mistelbe et que les deux Pokémon vivraient en symbiose. Et en vrai, quand on regarde de plus près, c'est vrai que ça pourrait bien coller, surtout quand on regarde leurs évolutions. Mais du coup, grâce à cette théorie, j'ai eu l'idée de le représenter avec un pot de fleurs dans les mains, dans lequel se tiendrait donc un Mistelbe. Alors je vous cache pas que j'ai beaucoup hésité au moment de représenter ce fameux Mistelbe, je savais pas trop comment faire, s'il devait être vraiment visible ou bien un peu moins pour quand même garder Bulbizarre en sujet principal dans le dessin. Au final, j'aime vraiment pas mal cette version où il sort tout juste la tête un peu intriguée. Pendant la mise au propre, je me suis permise d'ajouter quelques détails comme des petites taches de rousseur qu'on retrouve souvent sur certains personnages dans Animal Crossing. Ok, bon, notre Bulbizarre il commence à bien prendre forme, je le trouve trop mignon, mais par contre, je viens de capter que j'ai totalement oublié de lui choisir une tenue. Donc il va falloir lui choisir ça tout de suite parce que pour le moment il est tout nu. Du coup j'ai cherché ce qui pourrait bien lui aller pendant longtemps, très longtemps. Tout ça pour finir par lui mettre un t-shirt blanc. Ouais, au final je trouvais qu'avec les taches qu'il a sur le corps c'était déjà assez détaillé et je voulais pas surcharger le dessin. Après ça, il est donc temps de passer aux couleurs et cette fois-ci je suis gentille, je vous laisse un peu les moments satisfaisants. L'étape des aplats de couleurs c'est vraiment le moment où je pose mon cerveau puisque j'ai juste à colorier finalement, il n'y a rien de plus simple et c'est vraiment un plaisir. Une fois les couleurs de base posées, je viens appliquer les ombres et les lumières qui vont permettre d'apporter un peu plus de relief au dessin et de le finaliser. Après toutes ces étapes, voici donc le résultat final pour notre villageois Bulbizarre. Alors lui pour le coup je le trouve vraiment super mignon avec son petit pot dans les mains, on dirait qu'il est tout fier de me montrer et j'ai vraiment aimé le dessiner. Évidemment comme ses deux compagnons il a le droit à sa carte Amiibo et nous voilà donc avec nos 3 Pokémon transformés en villageois. J'avoue que je ne saurais pas vous dire lequel est mon préféré. Je vous laisse me dire si selon vous le challenge est réussi et si on capte bien l'univers d'Animal Crossing tout en gardant quand même celui de Pokémon. C'était une première pour moi et honnêtement j'ai beaucoup aimé l'expérience et j'ai déjà hâte de réaliser d'autres défis du genre. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner vos idées pour de futures vidéos, je lirai tous vos commentaires et je réaliserai celles qui me plaisent. Si vous êtes encore là, c'est que vous attendez certainement la fameuse surprise que je vous ai teasée tout au long de la vidéo, donc je vous laisse le découvrir par vous-même. J'ai réalisé des tirages d'art pour ces dessins et vous allez pouvoir remporter l'un d'eux pour décorer votre chez vous. Pour participer, il vous suffit juste de me laisser un petit commentaire dans lequel vous me dites votre petit préféré de la vidéo et je tirerai au sort 3 gagnants d'ici une semaine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine et en attendant, portez-vous bien.